Christian Jacob, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct et en studio ce matin, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Vous avez succédé à la tribune à Manuel Valls. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bon dans ce discours et de beaucoup moins bon, franchement? Vous rejetez tout ce qui a été annoncé hier par Manuel Valls ou pas? Non, par principe, il vient d'arriver. On ne va pas tout rejeter. Simplement, ce que nous disons, c'est que la responsabilité directe, ça n'est pas Manuel Valls, c'est François Hollande. Et François Hollande est complètement contraint. D'ailleurs, on a senti le Premier ministre contraint hier dans son expression, parce que lorsqu'il annonce... Vous pensez qu'il n'est pas allé au bout de sa pensée? Oui. Je pense qu'il n'avait pas les moyens d'aller au bout de sa pensée, tout simplement parce qu'il a une majorité éclatée. Un Premier ministre pris en quelque sorte à la gorge par une centaine de députés de son propre parti politique. C'est pas les Verts, c'est pas les communistes. C'est au sein du Parti socialiste qu'il y a la dissidence et qu'il y a la fronde. Et d'ailleurs, on l'a vu hier, pas un mot sur la... Alors, il fait quelques annonces sur la baisse du coût du travail, mais financé comment ? Pas un mot sur quelles dépenses publiques il diminue ou sur des réformes de structure. Parce que si on veut éviter que les cotisations augmentent ou d'avoir recours à l'impôt et au déficit, il faut faire des réformes de structure. Il faut dire on repose à plat la réforme de structure, ça veut dire on fait des économies, l'État fait des économies, on est à 50 milliards, c'est ce que dit... On attend effectivement des précisions sur le financement de ces 50 milliards. Manuel Valls nous en donnera peut-être tout à l'heure, entre 8h30 et 9h. Vous dites qu'il faut aller beaucoup plus loin. C'est pas 50 milliards d'économies qu'il faut faire, c'est 100 milliards. Plus de 100 milliards. Déjà qu'il engage, il annonce 50 milliards, il les prend où ? D'abord, c'est ça la première réponse à donner. Et moi, je pense qu'il y a un vrai risque que ça retombe à nouveau sur les classes moyennes et qu'on matraque à nouveau les classes moyennes. Pas un mot sur la baisse de l'impôt sur le revenu pour 2014. C'est-à-dire qu'on est en avril 2014. Au mois de septembre, les Français vont prendre sur la tête la baisse du quotient familial, la fiscalisation de la part des cotisations des mutuelles santé qui va être fiscalisée, la fiscalisation des majorations familiales, les heures supplémentaires fiscalisées à plein pot. Ils prennent tout ça au mois de septembre, les Français. Et là-dessus, rien. Et pas de réforme de structure. Réforme de structure, ça peut être les retraites, avec une vraie réforme des retraites et des mesures d'âge. Ça peut être l'UNEDIC, ça peut être revenir sur le 1 sur 2, le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur 2. Rien sur tout cela. Bon, nous verrons quelles seront les économies. Christian Jacob annoncer les 50 milliards. Nous entrerons dans le détail. Mais vous proposez combien 100 milliards, parce que j'avais entendu Jean-François Copé nous parler de 100, 120, 130 milliards. De 130 sur un budget législatif. Sur un budget législatif avec des réformes de structure. Mais lesquelles? C'est quoi une réforme de structure? Une réforme de structure, concrètement, c'est les retraites. On ne peut plus se payer la retraite à 62 ans ou à 63 ans quand les Allemands, les Espagnols, les Anglais, tous les autres sont à 65 ans. À 65 ans, ça n'a plus de sens. Sur l'UNEDIC, la réforme des rythmes scolaires. Mais attendez, c'est complètement lié. Vous savez ce que ça représente, la réforme des rythmes scolaires? Dans la ville de Provins, comme dans toutes les villes de France, c'est 6 points d'impôt immédiatement. Est-ce qu'il est important de mettre cette réforme en place? Si M. Valls veut effectivement tendre la main à l'opposition, eh bien chiche, il supprime immédiatement la réforme des rythmes scolaires, ce sera déjà une économie d'impôt. Qu'est-ce que vous lui répondez quand il vous dit travaillons ensemble? Vous êtes prêt à travailler avec lui? Oui, qu'il supprime la réforme des rythmes scolaires. 6 points d'impôt. Si vous supprimez la réforme des rythmes scolaires, je travaille avec vous. Écoutez, il veut des signes qui commencent par celui-là. Comment on va expliquer au moment où si j'ai bien compris, il veut baisser les dotations des collectivités territoriales, ça veut dire concrètement des villes. C'est 70% de l'investissement public, les communes en France. Donc s'il baisse les dotations aux communes, ça veut dire qu'il y aurait une répercussion immédiate sur les entreprises de travaux publics, sur l'entretien des routes, etc. Donc plutôt que de faire ça, d'abord renoncer à cette réforme stupide des rythmes scolaires. Bien, ça, vous êtes intransigeant là-dessus, sur cette réforme. Christian Jacob, il veut supprimer de moitié les régions. Vous êtes d'accord ou pas? On peut parler de ça. Vous êtes d'accord ou pas? Mais non, mais ça n'a aucun sens de le dire comme il le dit là. Après les élections, il dit oui, une fois que vous aurez les présidents de région qui vont être élus, vous allez leur dire vous fusionnez. Tout ça, c'est une muleta pour occuper l'opinion publique à autre chose qu'à l'essentiel. La réforme territoriale. Attendez, mais oui, est-ce que sur le fond, vous êtes d'accord? Oui, la réforme territoriale, elle est nécessaire. Est-ce que vous êtes d'accord pour la suppression de moitié des régions?
on ne prend pas la réforme dans ce sens-là. La réforme territoriale, je suis d'accord. Il y a 5 strates, il y en a au moins une, voire 2 de trop. Mais ça, on doit le porter dans le cadre d'une campagne présidentielle et le faire trancher par le peuple. C'est pas un coup de bout de ficelle pour occuper l'opinion publique. Ça n'a aucun sens annoncer cela. Et la disparition des conseils départementaux, autrement dit, les conseils généraux. Oui, pour quand il a dit 2021. Pour 2030 Non, 2021, oui. Il aurait pu dire 2040 aussi, tant qu'on y était. Mais vous y êtes favorable ou pas? On fait une réforme des structures des collectivités territoriales. On ne le prend pas par des bouts de ficelle de cette manière. Je dis qu'il y a 5 strates aujourd'hui. On doit réduire le nombre de strates. Et nous, le projet sur lequel on travaille à l'UMP, c'est de porter cela dans le cadre d'une campagne législative et présidentielle, que les Français tranchent dessus. Ça n'est pas essayer d'occuper. Il sait très bien l'annoncer pour 2021. Est-ce que c'est sérieux, objectivement? Vous pensez qu'en 2021, M. Valls sera encore Premier ministre? Sérieusement. Christian Jacob, dernière chose. Il veut vous rencontrer la semaine prochaine à Matignon. Vous allez vous y rendre? Bien sûr, je suis républicain. Je suis président premier groupe d'opposition à l'Assemblée, le Premier ministre. Mais c'est pas une première, vous savez. J'ai rencontré Jean-Marc Ayrault. Hein. Oui. Bien, merci Christian Jacob d'être venu nous voir ce matin. Il est 7h47. Manuel Valls qui sera là tout à l'heure.